C'est l'événement à ne pas manquer. Avec ses chansons entraînantes, ses chorégraphies surprenantes et ses costumes extravagants, l'Eurovision est devenu l'un des rendez-vous musicaux les plus attendus de l'année. Un an après la victoire du groupe ukrainien Kalush Orchestra à Turin, le célèbre concours de la chanson européenne est de retour à Liverpool, en Angleterre. Un événement qui sera suivi par plus de 200 millions de téléspectateurs aux quatre coins du globe. En attendant de découvrir le nom du gagnant, Gala FR vous propose un tour d'horizon de cette édition 2023. Eurovision 2023, où se déroulera la 67e édition. Habituellement, le vainqueur de l'édition précédente organise le célèbre concours dans son pays. Cependant, l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes depuis un an a obligé l'organisateur de l'Eurovision à revoir ses plans. Après de nombreuses discussions, l'Union européenne de radio-télévision a donné les clés du concours au Royaume-Uni. Un choix qui n'est pas anodin. En effet, le pays a fini deuxième du classement après la performance de Sam Ryder sur le titre Spaceman. Après quelques jours de négociations, l'Ukraine s'est résolue à renoncer à l'Eurovision. C'est donc la ville de Liverpool, en Angleterre, qui recevra les 37 délégations. La finale se déroulera dans la salle MS Bank Arena, récemment inaugurée par le roi Charles III et la reine consort Camilla Parker Bowles. Eurovision 2023, combien y a-t-il de pays en compétition? Cette année, 37 pays vont tenter de remporter la 67e édition de l'Eurovision. Voici la liste complète: Albanie, Allemagne, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Irlande, Islande, Israël, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Moldavie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse, République tchèque et Ukraine. Eurovision 2023, comment s'organisera la compétition? Pour cette édition 2023, l'Eurovision se déroulera en 3 temps. En effet, une première demi-finale est organisée le 9 mai prochain. Au cours de cette échéance, 15 pays s'affronteront dans cet ordre de passage. Norvège, Malte, Serbie, Lettonie, Portugal, Irlande, Croatie, Suisse, Israël, Moldavie, Suède, Azerbaïdjan, République tchèque, Pays-Bas et Finlande. Les participants seront départagés par un jury composé par des représentants de l'Allemagne, la France et l'Italie. 2 jours plus tard, le 11 mai, les 16 autres pays défendront les couleurs de leur délégation: Danemark, Arménie, Roumanie, Estonie, Belgique, Chypre, Islande, Grèce, Pologne, Slovénie, Géorgie, Saint-Marin, Autriche, Albanie, Lituanie et Australie. Cette fois-ci, les artistes seront jugés par des représentants de l'Ukraine, de l'Espagne et de l'Angleterre. À l'issue de ces 2 demi-finales, seules 20 nations remporteront leur ticket pour la finale prévue le 13 mai. Ils rejoindront ainsi le Big 5 constitué de l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, l'Angleterre et l'Ukraine. Supérieur à Céline Dion, Patrick Fiori, Hugo Frey. Défilé de stars à l'Eurovision 2023, qui représentera la France? Un an après la participation du groupe Alvanaez, et leur avant-dernière place à Turin en Italie, une chanteuse canadienne va représenter la France.
La Zara portera les couleurs tricolores et tentera de remporter la 67e édition de l'Eurovision avec le titre électropop évidemment, composé par Barbara Pravi. Discrète sur son origine et son parcours artiste, l'artiste s'est fait connaître du grand public grâce à son titre Tu t'en iras et son album Traîtrise sorti en 2021. Malgré une promotion compromise en raison de problèmes personnels, la chanteuse est plus que jamais déterminée à soulever le trophée. Si est-il la dernière ligne droite et je suis plus que jamais déterminée à porter avec fierté et amour les couleurs de la France. Avant que la compétition ne commence, je voulais vous remercier chacun d'entre vous pour votre soutien, votre amour et vos messages. A-t-elle écrit sur Twitter, le 26 avril dernier. La Zara a alors la lourde tâche de succéder à Marie-Myriam, dernière grande gagnante française de l'Eurovision en 1977. Eurovision 2023, comment se dérouleront les votes ? Cette année, de nombreuses modifications ont été apportées dans le fonctionnement des votes. Pour cette édition, le public va jouer un rôle crucial. En effet, il sera le seul à déterminer les 10 pays qualifiés à l'issue de chaque demi-finale. Ils pourront apporter leur voix par SMS, par appel téléphonique ou bien par l'application Eurovision. Depuis 2009, leur vote était comptabilisé avec ceux des jurys nationaux. Autre grande nouveauté, les téléspectateurs en dehors des pays participants pourront prendre part au vote. Eurovision 2023, qui sont les grands favoris ? Selon les bookmakers, certains pays tirent déjà leur épingle du jeu. Comme l'ont révélé nos confrères de Pure Média, la chanteuse suédoise Loreen serait en tête de liste. Cette dernière a déjà remporté l'Eurovision en 2012 avec son titre Euphoria. Elle serait suivie de près par la Finlande, l'Ukraine, la Norvège et Israël. Quant à la France, à l'heure actuelle, elle se positionnerait à la 9e place du classement. Les pronostics seront-ils justes? La réponse dans quelques jours. Crédit photo, Slam Photographie, RTV.